Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Pendant cette semaine, on a prié pour les couples et j'ai vraiment dans mon cœur de prier pour tous ceux qui souffrent dans leur couple. Je crois que Dieu veut répandre sa main, sa grâce et sa puissante main dans vos vies personnelles, dans vos couples. Et avant de prier pour ceux qui souffrent, j'avais une parole de révélation dans 1 Timothée au chapitre 6 et au verset 17. Il est écrit « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne tout pour que nous puissions en jouir. » Et j'ai vraiment reçu cette révélation pour plusieurs personnes d'entre vous qui vivaient en couple et qui vous cachaient la réalité, qui vous cachaient que ça ne va pas bien. Et par orgueil, vous êtes comme ces riches qui mettent leur orgueil dans des richesses qui sont incertaines, leur espérance dans des richesses qui sont incertaines. Et vous mettez votre orgueil et votre espérance dans des richesses, dans un couple qui est incertain. À cause de l'orgueil, vous empêchez de voir la réalité en face, c'est que ça ne va pas. Et si ça ne va pas et si ça continue, celui qui vient pour diviser va triompher sur votre couple et vous amener dans le divorce. Et c'est déjà cette première parole de révélation pour plusieurs couples d'entre vous où vous cachez la réalité. Ça ne va pas bien. Et vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait les prophètes et le prophète Jérémie a été utilisé par Dieu pour dire à plusieurs reprises contre les faux prophètes qui disaient « tout va bien », alors que ça n'allait pas bien. Et parfois, dans nos couples, il faut se dire la vérité et si ça ne va pas, savoir se dire « oui, ça ne va pas dans mon couple ». Ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien. Et aujourd'hui, je sais, et c'est comme j'entends les cris et les pleurs d'une multitude de personnes qui crient vers Dieu et qui pleurent dans une souffrance qui est comme intolérable. Une souffrance difficile, une souffrance terrible. Et plusieurs personnes d'entre vous, vous êtes des femmes, vous êtes des hommes, et là vous pleurez dans vos situations et vous avez l'impression que rien n'est possible, que vous êtes sous une montagne et que jamais vous pourrez vous en sortir. Et pourtant, la Bible nous dit de mettre notre espérance en Dieu, non pas en une richesse incertaine. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre notre espérance dans notre couple, mais de la mettre en Dieu qui nous donne tout pour notre plus grand plaisir. Pour que nous puissions jouir d'un mariage heureux, béni, un mariage en Jésus-Christ. Alors parfois, il faut savoir regarder la réalité en face et se dire non, ça ne va pas bien. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin d'un toucher de Dieu. J'ai besoin d'une action de Dieu. J'ai besoin que Dieu puisse se manifester dans mon couple. Que Dieu puisse faire quelque chose dans mon couple. Et déjà ça résonne dans plusieurs cœurs aujourd'hui. Ça résonne en vous et vous dites oui, c'est moi. Oui, c'est moi, je veux que Dieu intervienne. Oui, c'est moi, je veux que Dieu fasse quelque chose pour moi. Oui, c'est moi, Dieu a entendu mon cri et Dieu a entendu ton cri. Et Dieu est capable de le faire. La Bible dit dans Jacques au chapitre 5 et au verset 16 « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante ou fervente du juste a une grande efficacité. » Et il faut savoir reconnaître nos erreurs et nous repentir sincèrement auprès de Dieu. Oui, si un couple ne va pas bien, c'est que généralement, c'est qu'il y a des problèmes dans les deux. Et si vous voulez que votre couple puisse être vraiment glorifié en Christ, que votre couple puisse passer des ténèbres à la lumière, il faut savoir maintenant reconnaître vos erreurs. Maintenant reconnaître que vous avez péché. Vous n'avez pas à marcher dans le parfait, tout ce que Dieu avait pour vous. La pleine bénédiction de Dieu pour vous. Et la Bible déclare que la prière fervente du juste est efficace. Et aujourd'hui, dans cette émission spéciale, à la fin de cette semaine de prière, j'ai la certitude, j'ai l'assurance et la conviction que Dieu va faire quelque chose de glorieux pour tous ceux qui croient, pour tous ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Tous ceux qui vont mettre leur espérance en Dieu ne seront pas confus, mais ils vont voir la gloire du Seigneur Jésus-Christ se lever dans leur vie d'une manière extraordinaire, surnaturelle, parce que nous servons un Dieu surnaturel. Il y a une histoire qui se passe dans 2 Rois au chapitre 4 et au verset 8, et c'est l'histoire de cette Sunamite qui était là, et elle a accueilli le prophète de Dieu, le prophète Élisée. Elle a fait dans un coin de sa maison, à l'étage, une chambre haute, pour que lorsque l'homme de Dieu allait venir,
l'homme de Dieu puisse se reposer ici. Elle voulait craindre Dieu, elle voulait marcher avec Dieu. Elle avait une place qui était réservée pour Dieu dans sa maison. Et c'est peut-être votre cas, vous êtes là et vous avez une place qui est réservée. Vous voulez craindre Dieu, vous voulez marcher avec le Seigneur. Et cette femme, le prophète Élisée a voulu la bénir. Il a dit, mais comment je pourrais la bénir? Et son serviteur lui a dit, mais elle n'a pas d'enfant. Élisée a prié pour elle. Il lui a dit, tu auras un enfant. Et cette femme a eu un enfant. Et un jour, son fils était là, et on pourrait lire ensemble dans 2 Rois au chapitre 4. Et au verset 18, il est écrit que l'enfant grandit. Un jour qu'il était sorti vers son père auprès des moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son jeune serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. L'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Son fils est mort. La Bible déclare que la bénédiction du Seigneur n'est suivie d'aucun chagrin. Et ce fils était une bénédiction de Dieu. C'est ce que Dieu voulait. Son fils était une bénédiction du Seigneur, comme le mariage est une bénédiction. La Bible déclare que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et bien sûr, celui qui trouve un époux, un mari, trouve le bonheur. Alors, ça c'est la réalité, ça c'est la vérité de la parole de Dieu. Le fils venait directement du prophète de Dieu. Mais voilà qu'un accident arrive. Le fils est attaqué par le diable, bien sûr, et le fils meurt. Il meurt dans ses bras. Comme le mariage qui meurt. Il y a plusieurs personnes d'entre vous, vous avez votre mariage qui meurt en ce moment dans vos bras. Ça meurt dans vos bras et vous voyez, et plusieurs d'entre vous qui êtes là dans l'orgueil, vous voulez pas voir les choses en face. Et votre mariage est en train de mourir à petit feu. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et il est écrit, le serviteur l'emporta, l'amena à sa mère, donc c'est là que l'enfant mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Vous savez, automatiquement, quand son fils est mort, elle a pris son fils, sa bénédiction, qui paraissait être tout à coup une malédiction. Elle a pris son fils et où elle l'a déposé? Est-ce qu'elle l'a déposé dans la salle? Est-ce qu'elle l'a posé dehors? Est-ce qu'elle l'a déposé là, tout près du cimetière? Non, elle a pris son fils, elle a pris sa bénédiction et elle l'a déposé dans la maison de l'homme de Dieu, dans la maison de Dieu. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des jeunes serviteurs et une des ânesses. Je cours chez l'homme de Dieu et je reviens. » Il dit, « Pourquoi vas-tu aujourd'hui chez lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Vous voyez, il y a une différence entre ne pas voir la réalité en face et dire « tout va bien » quand ça ne va pas bien. Et une différence entre dire « tout va bien » quand on a une pleine espérance en Dieu. Quand on a une foi entière en Dieu, une pleine espérance en Dieu, nous pouvons déclarer que tout va bien. Quand on a confiance en Dieu à 100%, on sait que le Seigneur va se lever pour nous. Nous pouvons déclarer tout va bien. Alors elle est allée vers l'homme de Dieu. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son jeune serviteur, « Conduis-la et marche, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur le mont Carmel. Quand l'homme de Dieu l'aperçut de loin, il dit à son jeune serviteur Géasi, « Voici cette Sunamite. Maintenant cours à sa rencontre et demande-lui, est-ce que tu vas bien? Est-ce que ton mari va bien? Est-ce que l'enfant va bien? » Elle répondit, « Bien. » Dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle étreignit ses pieds. Elle embrassa ses pieds. Voyez, cette femme a dit à son mari, « Tout va bien. » Cette femme a dit à Géasi, « Tout va bien. » Mais lorsque cette femme s'est retrouvée devant l'homme de Dieu, elle a commencé à pleurer, à prendre ses pieds. Et que lui a-t-elle dit? Elle a dit, et il est écrit, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la car son âme est dans l'amertume. Or l'Éternel me l'a caché et ne m'en a pas averti. Et là, elle a dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et là, Géasi va aller avec le bâton d'Élisée. Et Géasi va mettre son bâton sur le front de cet enfant, dans la chambre haute. Et rien va ne se passer. Mais le prophète de Dieu va aller dans cette chambre. Et là, quand le prophète de Dieu va faire une certaine action, la Bible déclare que l'enfant va se réchauffer. Au verset 32, lorsque Élisée entra dans la maison, voici que le petit garçon était mort, couché sur son lit. Et ici, la mort, c'est le mariage qui périt.
Il monta et se coucha sur l'enfant, il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Il resta courbé sur lui et le corps de l'enfant se réchauffa. Élisée revint pour aller çà et là par la maison, puis remonta et se courba sur l'enfant. Alors le petit enfant éternua 7 fois et ouvrit les yeux. Il était ressuscité. C'est extraordinaire, c'est glorieux, mes frères et sœurs, lorsque on prend la parole de Dieu, lorsqu'on met notre espérance en Dieu et lorsqu'on croit le Seigneur. Elle a dit à son mari, tout va bien. Elle a dit à Géhazi, tout va bien. Mais lorsqu'elle s'est retrouvée devant Dieu, elle n'a pas dit tout va bien. Elle a dit, ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien. Et quand on se retrouve devant Dieu, on peut dire à Dieu, Père, ça ne va pas bien, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu triomphes dans cette situation. J'ai besoin que mon couple soit complètement transformé. L'homme de Dieu est arrivé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis ses yeux sur ses yeux. Il a mis ses mains dans ses mains. Il a mis sa bouche sur sa bouche. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il faut voir les choses comme Dieu les voit. Il faut parler comme Dieu parle. Il faut agir comme Dieu agit dans nos situations. Si nous voulons le miracle de Dieu, il faut voir comme Dieu voit. Il faut parler comme Dieu parle. Et il faut agir selon l'inspiration du Saint-Esprit, comme Dieu veut qu'on agisse. Et aujourd'hui, Dieu veut se glorifier. Aujourd'hui, Dieu veut faire des choses extraordinaires. Cette femme n'a pas abandonné. Et le prophète Élisée n'a pas abandonné. Mais il a continué. Alors qu'il a commencé à voir comme Dieu voit, qu'il a commencé à parler comme Dieu parle, qu'il a commencé à agir comme Dieu agit, le corps de l'enfant a commencé à réchauffer. Oh mes amis, la prière change les choses. La prière change les choses. C'est l'arme la plus puissante qui existe sur la terre. La puissance de la prière. Quand femme, tu vas commencer à prier d'une façon nouvelle. Quand homme, tu vas commencer à prier d'une façon nouvelle pour ton mariage, avec toutes tes tripes. Et tu dis peut-être, oui, mais je l'ai fait. Et tu dois le faire dans la foi, dans l'espérance en Dieu, non pas en un homme, non pas en un changement humain, mais en Dieu qui nous donne toutes choses avec abondance. Dieu, toutes choses pour notre plus grand plaisir. Dieu t'a donné ce mariage. Dieu t'a donné cette bénédiction. Dieu t'a donné ici, il lui a donné un enfant. C'était la bénédiction de Dieu. Ça venait de Dieu, mais l'enfant meurt. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors elle a parlé et elle a dit aux uns et aux autres, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Mais quand elle se retrouvait là devant Dieu, devant l'homme de Dieu, elle a dit, ça ne va pas bien. Et qu'a fait l'homme de Dieu? Il a dit, tu vas prendre le bâton. Il a demandé au serviteur, tu vas prendre le bâton, mais le bâton n'a rien fait. L'homme ne peut pas agir dans votre situation. Ça ne viendra pas de l'homme, ça viendra de Dieu. Et Dieu veut le faire aujourd'hui. Dieu veut ressusciter votre mariage. Dieu veut se glorifier dans votre mariage. Dieu veut transformer votre mariage parce que lui seul peut le faire. Mais Dieu vous demande de regarder comme lui voit, de parler comme lui parle, d'agir comme lui agit. Il faut que vos pensées soient transformées. On va prier et je vais prier pour vous. Et je crois que la gloire du Seigneur Jésus-Christ va se lever dans votre vie et que votre couple va être complètement transformé par la puissance de Dieu. Celui qui nous donne toutes choses, qui vous a donné ce mariage pour votre plus grand bonheur. C'est la volonté parfaite de Dieu. C'est ce que le Seigneur veut pour vous. Jésus dira un jour à ses disciples, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Le miracle dont vous avez besoin est impossible humainement. Aucun homme ne pourra le faire. Aucun homme, mais Dieu peut le faire. Dieu a la capacité de vous transformer. Dieu a la capacité de transformer la situation de votre couple aujourd'hui. Et Dieu vous voit, vous qui souffrez, vous qui pleurez, que le Seigneur se glorifie dans votre vie. Là où vous êtes maintenant, priez maintenant, fermez vos yeux. Et si vous commencez à l'implorer, commencez à vous mettre à genoux devant sa face. Et que le Seigneur Jésus-Christ se glorifie dans votre vie. Je déclare la puissance de Dieu sur vous maintenant au nom de Jésus. Je déclare la gloire de Jésus-Christ, les entrailles de Dieu sur vous, la puissance de Dieu sur vous, la gloire de Dieu sur vous, la puissance de Dieu sur vous, la puissance de Dieu sur vous.
Oh, komai lisobro talamai tebrele kalamai chilibro paya. Il soukoma mwendi brosa kolabro sitilime libroto. Laisse-toi toucher par Dieu. Laisse-toi toucher par Dieu. Commence à regarder ton mariage transformé. Commence à regarder ton mari transformé. Regarde ton épouse transformée. Regarde-la. Regarde comme Dieu regarde. Regarde comme Dieu regarde. Et commence à parler. Maintenant, mon mariage va être transformé par Dieu. Maintenant, mon mariage va être transformé par Dieu. Père, je suis maintenant disponible pour agir comme tu veux. Pour agir comme tu veux. Pour agir comme tu veux. Je déclare la gloire de Dieu sur vous. La gloire de Dieu sur vous. La gloire de Dieu se lève sur vous. Oui, Dieu a entendu. Dieu a entendu ta prière et Dieu va se lever. Dieu va se lever. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Oh, la puissance de Dieu sur vous. La puissance de Dieu sur toi, ma soeur. La puissance de Dieu sur toi, mon frère. Laisse-toi toucher par lui. Le miracle ne viendra pas de la terre. Le miracle viendra du ciel. Le miracle viendra du ciel. Le miracle ne viendra pas à force d'intelligence, à force de réflexion humaine. Le miracle viendra dans l'esprit. Laisse le Saint-Esprit te toucher. Laisse le Saint-Esprit faire son œuvre en toi. Laisse le Saint-Esprit faire son œuvre dans ta maison. Laisse le Saint-Esprit faire son œuvre en ton mari. Laisse le Saint-Esprit agir dans ton âme, agir dans tes pensées. Laisse le Saint-Esprit agir. Oh, on a posé peut-être un bâton dans ton mariage. On a peut-être posé un bâton, le bâton d'un homme, mais rien ne s'est passé. Mais Dieu maintenant lui-même commence à réchauffer ton mariage. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que ton mariage se réchauffe dans la gloire de Dieu, se réchauffe dans l'amour de Dieu, se réchauffe dans la passion de Dieu. Esprit de Jésus-Christ, viens triompher dans les vies. Viens triompher dans ces couples, que ta gloire se révèle sur eux, que ta puissance se révèle sur eux et qu'ils soient complètement transformés, complètement changés, métamorphosés, transformés, ressuscités. Je parle à ces mariages qui vont vers le divorce au nom de Jésus. Je vous parle et je parle la bénédiction de Dieu. Je parle la gloire de Dieu sur vous. Je parle la puissance de Dieu sur vous. Je parle la vie de Dieu sur vous, la vitalité, le mouvement, l'être au nom de Jésus-Christ. Je parle la gloire de Dieu. Esprit de Jésus-Christ, viens et accomplis ta parole. Nous mettons notre espérance en toi. Nous ne mettons pas notre espérance en nous-mêmes. Nous ne mettons pas notre espérance en un homme. Nous ne mettons pas notre espérance dans des principes humains, mais nous mettons notre espérance en toi. Oh oui, frère, sœur, mets ton espérance en Dieu. Celui qui ne trompe pas, celui qui ne déçoit pas. Il n'est pas une eau qui déçoit. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle intervient. Et Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec toi. Dieu ordonne à ton mariage d'être béni. Et il l'a béni. Oh mes femmes, il vous a béni. Il a béni votre mariage. Et même si votre mariage a l'air d'être mort, même s'il est comme cet enfant qui meurt, Dieu est capable de le ressusciter. Dieu va le faire. Dieu va le faire et Dieu va se glorifier. Laisse-toi toucher par Dieu. Oh les cabros, shekalamaite brori kalamaite rebele kroya. Oh le crosse rebele kalamaite brondere korji de broya. Alléluia. Oh, glorieux, glorieux, glorieux. Glorieux Jésus-Christ. Remplis-la de tes pensées. Remplis-la de tes pensées. Remplis-le de ta gloire. Remplis-le de ta puissance. Inonde-le. Inonde-la. Visite-le. Visite-les maintenant, Père. Que ta puissance les touche et qu'une parole descende au nom de Jésus. Qu'une parole descende, leur soit donnée dans l'esprit. Une parole de foi, une parole d'espérance, une parole de victoire. Ouvre tes oreilles et entends cette parole que Dieu te donne. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit à propos de ton mariage? Plusieurs personnes d'entre vous, vous avez eu des rémas de la part de Dieu. Vous avez eu des paroles de la part de Dieu, dans votre cœur, dans votre esprit. Dieu vous a donné des paroles d'espérance. Dieu vous a donné des paroles de foi, des paroles d'espérance. Et il faut vous attacher à ces paroles. Il faut vous attacher à ce que Dieu vous a donné, parce que c'est cette parole
quand vous allez la serrer dans votre cœur, quand vous allez la parler, quand vous allez la voir, quand vous allez agir à cause de cette parole, en fonction de cette parole, Dieu va réchauffer votre mariage. Et on a encore plusieurs personnes d'entre vous, vous avez commencé à prier pour votre mariage et vous avez vu des petits changements, mais plusieurs vous les avez méprisés. Et vous avez abandonné le miracle de Dieu. Des petits changements. Des petits changements. Rien n'est impossible à Dieu, c'est ça la bonne nouvelle. C'est que Dieu est capable de transformer ton couple. Dieu est capable de changer ton couple. Dieu est capable de le faire. Si seulement tu dis, Père, accomplis ta volonté. Accomplis ta parole. Je m'humilie devant toi. Je m'humilie devant toi. Je m'humilie devant toi. Pardonne mes péchés. Pardonne toutes les fautes qui ont amené peut-être ce mariage arrivé à ce point-là, à la mort. Pardonne-moi et transforme-moi. Transforme ma vie. Je veux te glorifier. Je veux te servir. Toi et toi seul. Je veux te servir, t'appartenir en entier, m'abandonner à toi. Prends toute ma vie. Prends tout ce que je suis. Prends mon mariage. Je ne veux plus le garder. Je ne veux plus le tenir. Je ne veux plus me l'approprier. Je ne veux plus qu'il m'appartienne, je te le donne, je te le donne, je te le donne comme un sacrifice vivant, je te le donne Seigneur, agis comme tu le veux, manifeste ta gloire, viens remplir ce mariage, viens transformer ce mariage, viens accomplir ta volonté, viens triompher au nom de Jésus-Christ, je le déclare maintenant, mon mariage est transformé, mon mariage est changé, mon mariage ressuscite, mon mariage se réchauffe, la gloire de Dieu vient et le feu du Saint-Esprit dans mon mariage, j'ordonne à Satan de lâcher les vies au nom de Jésus. Satan, tu lâches cette personne. Tu lâches ce couple au nom de Jésus-Christ. Vous, tout esprit impur, esprit de divorce, vous quittez cette personne, vous quittez ce couple au nom de Jésus-Christ. Je déclare la gloire de Dieu sur cette personne, la gloire de Dieu sur elle, la gloire du Saint-Esprit dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Le feu de Dieu consume ce qu'il y a à consumer. Le feu de Dieu consume dans ton mariage ce qui doit être consumé. Le feu de Dieu brûle ce qui doit être brûlé. Le feu de Dieu, le feu. J'appelle le feu qui purifie. Laisse-toi toucher par lui. Aie confiance. Jésus a dit, ayez foi en Dieu, ayez foi en moi. Ne doute pas, ne crains pas, crois seulement. Quelqu'un a dit à Jésus, est-ce que tu peux? Si tu le peux, est-ce que tu peux? Jésus lui a dit, si je peux, tout est possible à celui qui croit. La prière change les choses. La parole de Dieu déclare qu'Élie, qui était de la même nature que nous, a prié. Et pendant 3 ans et demi sur toute la terre, il n'a pas plu. Et à nouveau, il a prié. Et la pluie est tombée. Mon frère, ma sœur, Dieu n'est pas un menteur. Il a dit que tu étais de la même nature qu'Élie. Dans la même condition humaine. Dans une humanité. Mais dans cette humanité, Élie n'est pas resté dans cette humanité. Élie n'est pas resté dans cette chair. Élie n'est pas resté dans les circonstances. Élie n'a pas pensé aux nuages, il n'a pas pensé à l'orage, il n'a pas pensé à tout cela. Élie a tourné ses regards vers Dieu dans la prière. Il pleuvait. Et comment un homme peut avoir autorité sur tous les nuages du ciel et sur tout le ciel? Comment c'est possible? Ce n'est pas possible. C'est impossible. Et ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Voilà pourquoi notre espérance ne doit pas être en nous, mais notre espérance doit être en Dieu. Celui qui ne ment pas, celui qui ne déçoit pas. Et tu dois prendre la décision de ne pas être déçu par Dieu. Tu dois te repentir d'avoir parlé contre ton Dieu.
d'avoir parlé contre lui et de lui avoir dit « Seigneur, pourquoi ?» Comme s'il était l'auteur de ce divorce, comme s'il était l'auteur de ce mal, de cette mort. Dieu n'était pas l'auteur de la mort de cet enfant. Celui qui vient voler, tuer, égorger, détruire, c'est Satan. Mais celui qui donne la vie et la vie en abondance, c'est Jésus-Christ. Et je déclare la vie en abondance sur toi. Jésus-Christ, le prince de paix, le Fils de Dieu. Tu dois passer du temps avec lui. Tu dois prier de tout ton cœur et écouter et réécouter cette émission jusqu'à avoir une foi pleine et entière pour prier efficacement. Le Seigneur veut se glorifier. Élie a regardé à l'Esprit de Dieu. Élie a regardé comme David. David n'a pas regardé à ce Goliath. David n'a pas regardé à ce géant. Tout le peuple était là. Et le peuple était effrayé. C'était des hommes de guerre. David n'était pas un homme de guerre. David n'a pas été entraîné. David ne pouvait pas porter un bouclier. Mais il a mis son espérance en Dieu qui nous donne toutes choses pour notre plus grand plaisir. Il a dit non, ce ne sera pas moi. Tous les autres avaient leur confiance en eux-mêmes. Ils pouvaient prier, ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient, mais leur espérance était en eux-mêmes. Mais David, lui, avait son espérance en Dieu. Il a dit, oh, l'Éternel des armées, celui que je sers. Celui que je sers. Alors qui tu sers? Si tu sers Dieu, si tu as confiance en Dieu, Dieu va se glorifier. Dieu va transformer ta vie. Dieu va transformer ton mariage. Dieu dit crois seulement, ne doute pas, mais crois seulement. Crois seulement. Dieu va le faire. Et tu dois avoir une vision claire, mettre tes yeux dans les yeux de Dieu. Mettre tes yeux dans les yeux de Dieu, voir les choses comme Dieu voit. Et que Dieu t'ouvre les yeux maintenant pour voir sa gloire. Que Dieu t'ouvre les yeux. Parce que si Dieu veut le faire, si Dieu a voulu des mariages, c'est pour faire des choses glorieuses à travers eux. Oh, mon mariage est béni. Mon mariage est béni parce qu'il a été centré sur Christ. Et ton mariage peut être béni. Et en fait, il a été béni de Dieu. Dieu a béni l'homme et la femme. Il leur a dit, soyez féconds. Il a béni. Il t'a béni. Et tu dois parler comme Dieu parle. Tu dois parler la bénédiction. Tu dois parler la gloire de Dieu. Tu dois continuer et persévérer. Oui, parce que c'est par la foi et la persévérance que les anciens ont obtenu ce qui leur avait été promis. Dieu a promis, oui, il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Oui, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et je le déclare, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je le déclare au nom de Jésus, que quelque chose se passe. Ton mariage commence à se réchauffer. La gloire de Dieu commence à régner sur toi. Et tu es complètement transformé. C'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui le fait. Humilie-toi devant Dieu. Humilie-toi devant Dieu. Et Dieu va le faire. Oh, Dieu va se glorifier. Et Dieu va te montrer toutes les choses qu'il va faire à travers ton couple. Dieu a de grandes choses pour vous. Dieu a des choses glorieuses pour vous. Et c'est pour ça qu'il va les faire. Il va le faire pour se glorifier. Pour que son nom soit glorifié. Dieu va le faire. Dieu va le faire pour toi qui es en Afrique. Dieu va le faire pour toi qui es en Europe. Dieu va le faire quel que soit ton pays, quel que soit l'endroit, la maison où tu te trouves. Tu peux être en Égypte ou tu peux être sur la montagne de Dieu, quel que soit l'endroit. Sois dans l'endroit de la gloire de Dieu, dans la foi et l'espérance. Mets ton espérance en Dieu. Assurément, Dieu va le faire. Et je déclare la gloire du Seigneur Jésus-Christ sur vous. Elle ne vous quitte pas. Elle est sur vous et Dieu réchauffe votre mariage. Ce n'est pas l'histoire d'un homme. Ce n'est pas l'histoire de bien parler, de bien ceci, de bien cela, de faire ceci comme ceci, de faire... C'est Dieu qui va le faire. Et quand Dieu va le faire, Dieu va vous parler. Dieu va vous diriger et laissez-vous diriger par lui. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez ivres de lui. Soyez remplis de la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Soyez remplis de la présence de Dieu. Remplis de la présence de Dieu. Au nom de Jésus, vous êtes bénis. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.